Bonjour à tous, alors on va traiter des 44 à 48. Il y en a pas mal, mais vous allez voir, c'est assez rapide. Surtout si on se souvient de la petite partie de cours qui est importante à l'intérieur de, de ce chapitre, qui est la suivante, hein. L'intégrale de a à b de f de x dx, et ben c'est grand F de b moins f de a. Qu'est-ce que c'est que ce grand F? Et ben on se souvient, hein, avec grand F qui est une primitive de f. C'est pour ça qu'on vous a fait calculer les primitives. Voilà. C'est pour ça que c'est important de calculer les primitives, c'est pour pouvoir calculer les intégrales. Primitive intégrale, vous allez voir, pas un petit peu la même chose, mais on peut définir une fonction, une primitive, avec une intégrale. Alors, hein, primitive intégrale, ça se ressemble pas mal, hein. En tout cas, l'une et l'autre vont intervenir dans le calcul d'air, hein, pour ça. Regardez le 44, comment c'est facile. Et on vous demande donc d'intégrer entre moins 1 et 1 x3 dx. Alors, on peut le faire comme ça, bien sûr, hein, mais on va le faire autrement. Nous, on va le dessiner. Ça, c'est un exemple du cours en plus, hein. x3, hein, c'est une fonction qui est entre guillemets symétrique, parce qu'on dit qu'elle est impaire, hein. Elle est symétrique par rapport à 0 ici, hein, et ça repart comme ça. Et entre moins 1 et 1, là, on va se mettre voilà, ici, là, pour moins 1, et 1. Alors, ça faisait 2 carreaux environ, j'ai mis 3 et 2 carreaux, ouais, comme ça plutôt. Grossir un peu le trait, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que cette intégrale-là? Eh ben, c'est l'air qu'il y a sous la courbe. Ou en tout cas, c'est l'air qu'il y a entre la courbe et l'axe des abscisses. Entre moins 1 et 1. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme air? Bah, il y a celle-ci, là, la bleue, là, qu'il y a ici. Et on a aussi, là, la orange, hein, celle qu'il y a là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intégrale de x3 entre moins 1 et 1, c'est la orange plus la bleue. Sauf que la orange, elle, cette aire-là, elle est comptée négativement. Pourquoi? Parce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et vu que la orange égale à la bleue, vu que la courbe est symétrique, donc tout ça, ça devrait faire 0. Exact, hein. Donc la bleue plus moins la orange, ça fait donc 0. On peut aussi écrire ça comme ça, hein. Moins 1 à 0 de x3 dx plus, hop, l'intégrale de 0 à 1. Donc la orange plus la bleue, hein. Là, pour le coup, on a bien fait la orange plus la bleue, hein. La orange plus la bleue. Et on sait que bah, la bleue et la orange sont identiques, entre guillemets, sauf que celle-ci, elle est comptée de manière négative, hein. Donc moins, entre parenthèses, 0, 1, x3 dx. C'est la même R que la bleue, hein, mais en négatif. Plus, vu que la courbe est symétrique, entre 0 et 1, x3 dx. Donc ça aussi, c'est la Ça aussi, c'est la bleue. Voilà, donc ça fait 0. On peut vérifier à la calculette, on peut vérifier de plein de façons. On peut aussi vérifier de manière un tout petit peu plus calculatoire avec notre petite formule qu'il y a ici. Alors là, je m'étends un peu sur le sujet, mais bon, vous comprenez, hein. Quelle est une primitive de x3? Eh ben, si je dérive, pour pouvoir obtenir x3, il faut que je dérive à x4. Si je dérive à x4, ça va me donner 4x3. Donc si je veux uniquement x3, il faut que je divise par 4 à gauche et à droite. Donc x4 sur 4. Donc en effet, ça c'est x4 sur 4 pris entre moins 1. x4 sur 4 pris entre moins 1. Alors là, on met le moins 1, hein, entre moins 1 et 1. Voilà comment ça s'écrit. Donc entre guillemets, c'est f de b moins f de a. Donc f de b, donc f de 1. Donc 1. Alors j'ai oublié le 4 là. X puissance 4 sur 4, excusez-moi. Donc 1 puissance 4 sur 4 moins, hein, c'est bien un moins qui est entre les deux, hein, c'est bien un moins qui est entre les deux, hein, moins 1 puissance 4 sur 4. Bon, et ça, on se rend bien compte que moins 1 puissance 4, ça fait 1, et 1 puissance 4, ça fait 1, ça fait 1 quart moins 1 quart, ça fait 0. Donc là, je me suis vraiment étendu sur le sujet, hein. On peut aller plus vite. Regardons maintenant le petit b. Le petit b, c'est le calcul de l'intégrale de 0 à 1 de e de x dx. Bon, alors on va poser, hein. Soit f
de x, une fonction qui vaut 2x. Une des primitives de 2x, c'est quoi? C'est grand f de x qui vaut 2x. En effet, hein, si je dérive de x, je tombe sur e de x. Donc une primitive de 2x, c'est bien e de x. Donc là, on peut écrire directement que c'est f de 1 moins f de 0, b moins a, f de b moins a, f de b moins f de a, excusez-moi. Donc exponentielle de 1 moins exponentielle de 0. On peut aussi écrire ça comme ça, hein. C'est e de x pris entre 1 et 0. Et ça fait quoi? Bah, ça fait e moins 1. E puissance 1, ça fait E, 2,718 moins 1. Et ça fait combien? 1,718 environ. On est bien d'accord, hein, j'ai mis des petits points pour dire E moins 1, c'est pas un nombre fini. C'est pas un rationnel, c'est juste un réel. Voilà pour cela, donc ça c'était le premier, le 44. Pour le 45, on nous demande de trouver une primitive de grand f de la fonction f définie sur 0 plus 1. Donc ça c'est un exercice de rappel sur les primitives. Voilà. Alors on ne demande même pas de la trouver, on nous en propose quelques-unes. Donc essayons de regarder ce qu'ils nous disent. Pour ça c'est des exercices à faire mentalement, hein, pratiquement. Non, ça se fait assez rapidement. Regardez bien, ils nous en donnent donc 4, 3, 1, 2, 3. Et donc, on va essayer, donc, en dérivant f, grand f de x, est-ce qu'on tombe sur f de x? Donc, la première, c'est 2 plus exponentielle moins 1 sur x2. Si je dérive ça, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, f' de x qui va être égal à, la dérivée de 2, c'est 0, la dérivée de dx, c'est e de x. Et là, après, il me reste à dériver 1 sur x2, et 1 sur x2, ça va faire un truc un peu complexe, avec des... moi je dirais moins 2x sur x4. Enfin bon, c'est sûr et certain que ce sera différent de 2x plus 2x sur 1 sur x. Voilà. Donc, ça, c'est pas bon. La 1, c'est faux. La 2, maintenant, c'en est pas une, on va essayer. Grand f' de x. Alors, grand f de x, ils m'ont dit que c'était quoi? Que c'était x au carré plus e de x plus ln de x. Voilà. Alors là, beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que f' de x dans ce cas-là, c'est quoi? La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on tombe bien sur la fonction f de x. Alors ça, c'est le Discord, vous n'allez pas le voir. On tombe bien sur la fonction donc f de x, hein, qui est 2x plus e de x plus 1 sur x. Celle qui est donc écrite ici, là. Voilà. Donc on est bon. C'est bien la 2. Celle-ci, elle est valide. Est-ce que la 3 est valide aussi? On va bien voir. Alors la 3, celle qui est proposée, c'est grand f de x qui vaut 2 plus exponentielle de x plus ln de x. La dérivée de 2, on dérive. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de 2x et e de x, c'est la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc celle-ci, pas valide. Celle-ci, pas valide non plus. Hein, ça partait un petit peu en cacahuète. Puis celle-ci, un peu plus valide. Voilà pour ça. Voilà pour ça. 46. On y va. Alors, bien sûr, je reviens sur le 45 quelques instants, on pourrait calculer une intégrale maintenant qu'on a f, grand f de x. Donc on pourrait calculer par exemple l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Et pour ça, ça ferait donc grand f de x pris entre les valeurs 1 et 2. Donc, grand f de 2, on remplace 2... non, pas dans celle-là, excusez-moi. Là, j'ai encadré celle-ci, mais là, j'ai dérivé. Hein. Ça, c'est petit f de x et la primitive, on est d'accord, c'est celle-là. Donc grand f de 2, il faudra remplacer x par 2 là-dedans. Hein. Donc 4 plus exponentielle de 2 plus ln de 2, moins f de 1, donc 1 plus exponentielle de 1 plus 0, parce que ln de 1, ça fait 0. Voilà, et puis voilà. Mais ça, c'était pas demandé dans la chanson. Prenons le 46, et on y va. Alors 46, on vous demande de calculer déjà une intégrale qui a l'air d'être un petit peu balèze, mais en fait, pas tant que ça. On veut calculer l'intégrale de moins x2 plus 4x moins 3, et on va le faire entre moins 1 et 4. Donc on va déjà poser f de x est égal à moins x2 plus 4x moins 3. Et on va essayer de trouver une primitive de tout ça. Donc je vais mettre grand f de x, et il faut que je trouve une fonction qui, lorsque je la dérive, me donne x au carré.
Quelque chose que je sais, c'est que si je dérive x3, je vais tomber sur 3x2. Donc si je veux x2, donc si je prends une fonction grand F, et que je la dérive, je vais tomber sur petit f, hein, grand x3, quand je la dérive, ça va faire 3x2. Mais si je veux donc que x2 pour petit f, hein, là je n'ai que petit f, il faut que je divise par 3 à gauche et à droite, donc ça va faire x3 sur 3. En effet, si je dérive x3 sur 3, ça va faire 3x2 sur 3 et ça va faire x2. Donc ici, une primitive de x2, une primitive, hein, c'est donc x3 sur 3. De la même manière, pour avoir 4x, qu'est-ce que j'ai? Ben moi, je sais que si je dérive x2, j'ai 2x. Mais moi, je veux 4x. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je dérive? Il faut que je dérive 2x2. Si je dérive 2x2, ça va me faire 2 fois 2x, et ça va me faire donc 4x. Je multiplie par 2, entre guillemets, ici, je multiplie par 2 ici. Ça, je vous dis, il faut être un peu malin quand on va dériver, et surtout faire des primitives. Pas dériver, mais surtout faire des primitives. Donc 2x2, une dérivée de 4x, c'est donc 2x2. Et une dérivée de 3, c'est 3x. Ça veut dire que lorsque je veux obtenir une valeur ici 1, pour f de x, il faut que je dérive x. Donc si je veux 3, il faut que je dérive 3x. Si je dérive 3x, j'obtiens 3. Voilà, donc là j'ai ma primitive grand F. Donc ce qui nous est demandé, c'est la chose suivante, c'est de calculer la primitive entre moins 1 et 4 de tout ça. Donc entre moins 1 et 4 de f de x dx, je ne vais pas tout réécrire, et c'est prendre la primitive grand F de x, compris entre moins 1 et 4. Donc ça fait grand F de 4 moins grand F de moins 1. Waouh, moins b sur A. Donc là, maintenant, il faut que je remplace 4 là-dedans. Ça va pas être beau à voir, hein, parce que 4 puissance 3, ça va faire beaucoup. Beaucoup. 4 x 4, 16, x 4, 64. 64 tiers. 4 là, ça va faire beaucoup aussi. Mais il faut que je calcule tout ça. Alors regardez ce que je vais faire. Moi, je vais prendre ma petite calculatrice ici. Et on va rentrer à l'intérieur de mon menu table, ici. Et je vais rentrer la valeur de ma primitive cette fois-ci. Donc, moins x3 sur 3. Et je vais essayer de le rentrer, moins x3 sur 3, plus 2x2, 2x2, moins 3x. Ça a l'air d'être ça, hein. J'ai pas l'air de m'être trompé. Ça a l'air d'être ça. Je vais imprimer ma table, et je veux ma table pour 4. Alors quand je vais aller sur 4, il va me donner moins 4 tiers. Est-ce que je te crois pas? Ah, ça a bien l'air d'être ça quand même, hein. Moins 4 tiers. Et f de moins 1, alors là, il apparaît pas, mais c'est pas grave, à la place du 1 ici, je vais mettre un moins 1. Et ça va me faire donc 16 tiers. Moins 16 tiers. Donc moins 4 tiers, moins 16 tiers, ça fait donc moins 20 tiers. Donc ça voudrait dire que cette fonction, hein, moins x2 plus 4x moins 3, entre moins 1 et 4, elle va avoir une R qui va être en dessous de la x-abscisse, ou en tout cas une partie de son R qui va être en dessous de la x-abscisse, ou en tout cas la plus grande partie de son R qui va être en dessous de la x-abscisse. On va tester tout ça avec GeoGebra. Donc nous voilà sous GeoGebra avec notre courbe notre courbe qui représente notre fonction f. Alors je peux lui demander, si j'en ai envie, ici, directement une intégrale de f. Et regardez bien, déjà, Madame nous sort 1 tiers de x3 plus 2x2 moins 3x. L'intégrale que nous avions, du moins l'intégrale. La fonction que nous avions trouvée ici, 1 tiers de x3 plus 2x2 moins 3x. Donc là, pour le coup, on est bon, hein. C'est-à-dire que ça, là, ça a l'air d'être bien bien juste, hein, quand même, hein. Ça a l'air d'être bien bien juste. On va l'enlever. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc ici, tac. On va l'enlever. Et cette fois-ci, je vais lui demander de me calculer une intégrale. Mais je veux un x initial et un x final. Et moi, ça devait aller de moins 1 à 4. Donc ici, on va mettre petit f. On va mettre moins 1. Et ici, on va mettre 4. Et regardez, hein, ça fait moins 6,6. Est-ce que moins 6,6, c'est bien moins 20 tiers? Alors, un petit coup de calculatrice
vous éclairer un petit peu. Est-ce que moins 20 divisé par 3, ça a bien l'air d'être ça, hein, quand même, hein. Ouais, moins 20 un tiers, c'est moins 6,6, donc on s'est pas trompé. Donc on est bon, là. Et vous voyez, la plupart de l'air est sous l'axe des abscisses. Donc toutes ces parties qui sont ici sont comptées négativement. Toutes ces parties qui sont là sont comptées négativement. Et toute cette partie qui est ici est comptée, elle, positivement. Faut peut-être que je lui... Ouais, tu peux être caché, toi, voilà. Très bien. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous ai bien montré, que j'ai fait exprès, hein. On a bien des parties qui sont comptées négativement, là, ici. Donc tout ça, c'est une aire, mais dans l'intégrale, c'est compté négativement. Et cette partie, c'est une aire comptée positivement. Alors regardez, on va modifier un tout petit peu le bazar. De moins 1 à... Si je mets A, par contre, il va pas aimer. De moins 1 à... à P. Allez, hop. Qui va bien vouloir. Oui, il veut me créer un curseur P. Très bien. Et vous voyez, le P, il va faire bouger ma deuxième borne. Donc là, c'est toute l'aire qui va de moins 1 à 1. On se rend bien compte donc qu'elle est donc négative. Elle fait moins... Bah pareil, hein, moins 20 machin, si on la recalcule. Tout ça, c'est une aire positive en plus, hein, parce que l'air, elle passe de moins 6 à moins 5, hein, donc on ajoute quelque chose. Et ici, donc, on retranche là. Voilà. Donc voilà, et puis on a nos valeurs là qui sont là. Et, euh, et puis voilà. C'est intéressant de pouvoir faire ce genre de choses. On va mettre ça de côté. Et on va regarder à la calculatrice comment on peut faire pour pouvoir la voir mieux. Alors pour la voir mieux à la calculette, regardez bien. Je vais mettre la calculette ici, on la voit mieux. Menu 1, je vous rappelle, OPTN, calcul, hein, donc F4 hein, ici, hein, et ici la intégrale de x dx. On met la fonction, donc moins x2 plus 4x moins 3, et je la veux entre moins 1 et 4, et ce qui nous donne donc notre valeur, moins 6, 6, 6, 6, 6, 6, etc., etc., etc. Donc là, on a juste, hein, ça fait bien, moins 20 tiers. Nous, on a une valeur un peu plus exacte que les restes, hein, ici. Et puis voilà. Donc ici, on avait bien encadré hein, le petit 2. Ici, on a fait tout bon. Il faut que je tourne la page. Demain, c'est pas le mieux. Hop là. Des années d'entraînement. Donc pour le 46, c'est fait. Et maintenant, on va faire donc du calcul. Là, pour le coup, c'est calculer le 47, 48, 49, donc il y a 6 intégrales à faire. D'ailleurs, elles ne sont pas si difficiles que ça. Donc à chaque fois, hein, on va poser f de x égale la fonction qui est intégrée. Donc pour notre petit a, f de x, ça va être égal à moins x2. Okay, et là, il va falloir trouver une primitive de ça. Donc je vous rappelle que pour trouver une primitive de x2, hein, il va falloir dériver x3, et lorsque je dérive x3, je tombe sur 3x2. Et moi, c'est pas 3x2 que je veux, c'est moins x2. Donc il faut que je divise par moins 3, entre guillemets. Donc x3 sur 3 avec un moins devant. Voilà. Ça, c'est grand F de x. Grand F de x, moins x3 sur 3. Puis si vous dérivez, essayez. Hein. Vous dérivez, ça fait moins 3x2 sur 3, et moins 3x2 sur 3, ça fait donc x2. Je me mets ça dans un coin. Attention, c'est pas des égales, hein, c'est je dérive. Hein. La fonction, ça dérive. Donc l'intégrale, on va l'écrire une bonne fois pour toutes, de 0 à 1 de moins x2 dx, et ben c'est ni plus ni moins que moins x3 sur 3 pris entre 0 et 1. Et moins x3 sur 3 pris entre 0 et 1, c'est moins 1 tiers, moins 0. Hein, ou plus communément, hein, f de 1 moins f de 0, et f de 0, ça fait 0, donc tout ça, ça fait moins 1 tiers. Bien sûr qu'on va vérifier, parce qu'on va en faire 6, donc ça serait bien qu'on se trompe pas trop. Donc la première, la A, moins x2, ah bah, je vais reprendre celle-ci, regardez, hein. Il y a déjà pratiquement tout décrit, il est où mon curseur? Il est là. Del. Aïe, dommage, je suis allé un peu trop loin. Moins x2 pris entre 0 et 1. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Ça, hein, ça devrait faire moins 0,33. C'est ça. On s'est pas trompé. Petit b, intégrale entre moins 1 et 2 de x3. Donc on y va. F de x égale x3. Donc si je veux obtenir en dérivée x3 ici, il va falloir que je dérive entre guillemets à x4, mais si je dérive x4, ça me fait 4x3. Donc pour avoir x3 en dérivée, il faut que je divise par 4 ici, donc ça fait x4 sur 4.
Ça, vous commencez à être un peu habitué avec celle-ci. Donc grand f de x, c'est x4 sur 4. Donc l'intégrale entre moins 1 et 2 de f de x dx, c'est donc grand F pris entre grand F de x pris entre moins 1 et 2. Donc ça nous fait grand F de 2 moins grand F de moins 1. Alors là, je réécris un peu le cours. Hein. Là, alors, autant au-dessus, j'avais pas mis avec les F, ça marche aussi. Hein. Pareil, hein. C'est pareil. Hein. Autant là, bah là, j'utilise les F parce que j'ai envie. Donc voilà. Alors F de 2, c'est quoi? C'est lorsque je remplace x par 2. Ça fait 2 puissance 4 sur 4. Moins f de 1, bah ça fait moins 1 puissance 4 sur 4. Alors là, le gros avantage, c'est que c'est déjà tout au même dénominateur. Il faut juste faire 2 puissance 4. 2 puissance 4, ça fait 16. Alors comment je sais? Parce que 2 puissance 2, ça fait 4. Hein. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Là, ça fait 1 quart. Donc en tout, ça fait 16 quarts. Moins 1 quart. Et ce qui au final fait 15 quarts. Donc 15 quarts, ça va être juste un petit peu en dessous de 4. Donc dans ma calculatrice, si je fais ça, hein, ah c'est x3, hein, toc toc toc, x puissance 3 entre, je sais pas pourquoi je m'embête, je pourrais taper le truc, hein, entre moins 1 et 2, entre moins 1 et 2, et là ça me donne 3,75. 15 quarts, est-ce que c'est 3,75? Ouais, ça a bien l'air d'être 3,75. 15 divisé par 2, ça fait 7,50. Et 7,50 divisé par 2, ça fait bien 3,75. C'est bon. On est bon. On est bon. Si on a un doute, hein, on le tape ici, 15 quarts. 15 quarts, c'est bien ça, hein, c'est bien 3,75. On est bon. Donc pour celle-ci, on est OK, 15 quarts. Hein, voilà. Et l'intégrale qu'on avait à calculer, c'est celle-là, là. L'intégrale de f de x dx. Je suis là peut-être un peu loin. Là. Enfin bon, on est bon. On peut faire la C. Ah, oulolo, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des E2x partout, mais c'est qui? C'est fou. Alors, intégrale, alors là, notre fonction, pour le coup, c'est quoi? C'est 1 sur x. Oh, quelle est la fonction qui, lorsque je le dérive, fait 1 sur x? Bon, bah, je la connais, celle-là. C'est la fonction logarithme népérien. En effet, lorsque je dérive le logarithme népérien, je tombe sur 1 sur x. Donc ici, pour le coup, grand F de x, c'est ln de x. Voilà. Donc, on réécrit le cours. Entre 1 et e de 4, de 1 e de x dx, c'est donc grand F de x pris. Alors ces crochets-là, ils ont une signification un peu particulière. Hein. Ça veut dire pris entre 1 et exponentielle de 4. Ça veut dire f de exponentielle de 4 moins f de 1. Et là, regardez comment ça va bien. Ça va me donner ln de exponentielle de 4 moins ln de 1. Et qu'est-ce que je sais de tout ça? Je sais que ça vaut 4. Et je sais que ça vaut 0. Donc tout ça, ça doit valoir 4. Donc l'intégrale de 1 sur x pris entre 1 et exponentielle de 4, ça doit valoir 4. Bon, alors, bien sûr qu'on va vérifier. Bien sûr qu'on va vérifier. L'intégrale de 1 sur x pris entre... Ça c'est le petit qu'il y a ici, hein, ça veut bien dire sur. Hein, pris entre 1 et exponentielle de 4, ça va nous donner 4. On est bon. Là, on pourrait aussi vérifier ça de manière géométrique, hein, avec un petit GeoGebra. Donc, si on regarde notre GeoGebra ici, hein, on va avoir donc la fonction 1 sur x que je viens de dessiner. Là, on a le calcul de l'intégrale, et là, c'est le calcul de l'intégrale de f compris entre a et b. Hein. Donc là, j'ai mis a et là, j'ai mis b. Alors, j'ai mis une grosse valeur pour b max. Hein. C'est pour ça que vous avez plutôt l'impression que le curseur, il est bas. Et c'est pas la même échelle ici. Hein. Donc, méfiez-vous. Hein. Notre A, voilà, on peut le bouger si on en a envie. Hein. Si je veux le mettre à -1, on est bon. Jusqu'à 6, ça arrive pas trop parce que la fonction, elle n'est pas continue. Donc ça l'embête un peu. Donc nous, on va plutôt préférer avoir des A qui sont positifs. D'ailleurs, on va peut-être le noter
Le A, ici, je peux régler, je peux te dire que tu peux faire, aller au minimum 0,5 et au maximum beaucoup. Au maximum, on va le mettre à 500. Voilà. Et moi, je veux le début entre A qui vaut 1. Donc, je dois pouvoir régler mon A à 1, je crois. Et mon B qui vaut donc exponentielle, ici, exponentielle de 4. Donc, l'air doit être égal, donc, exponentielle de 4. Alors, 54, ça fait. Donc, regardez bien, hein, alors mes curseurs ont bougé, bien sûr. Voilà. On va déplacer un peu notre courbe, histoire d'y voir clair. Et là, forcément, c'est beaucoup plus loin, quoi. Comprenez où est-ce que c'est plutôt par là-bas, donc ça se voit pas. Mais la plupart de l'air est ici. Après, l'air devient de plus en plus petite, mais au final, ça fait 4. Voilà, hein. Le calcul est ici, et il fait 4. Alors, je pourrais régler l'axe pour ici avoir au max, par exemple, 1. Voilà, au min, on pourrait avoir, par exemple, 0. Voilà. Et puis là, au max, au lieu d'avoir 20, on pourrait avoir 60. Voilà. Appuyer sur la bonne valeur. Là, vous voyez, on a bien l'axe, hein. On a bien dézoomé un tout petit peu. On va virer ça et ça. Attention, on va mettre les nombres quand même. Et là, voilà, comme ça. Par contre, on n'a peut-être pas besoin de la branche. Voilà. Donc là, c'est 1 sur x. Là, c'est 1 sur x. Les curseurs pour barré, merci. Là, c'est 1 sur x. Et toute cette aire qui est ici, hein, toute cette aire que vous voyez là, hein, elle doit faire normalement 4 unités d'air. Voilà. Et on va faire le suivant et le dernier, je pense. Alors, pour le 48, on a petit a f de x qui vaut, donc ici dans notre cas, c'est 1 sur 2 racine de x. Alors là, on la connaît pour le coup, celle-ci, on la connaît. On sait que lorsqu'on dérive racine de x, eh ben, ça nous donne 1 sur 2 racine de x. Donc, la primitive ici, grand F, c'est donc racine de x. Racine, grand F, c'est donc racine de x. Alors, on va prendre un stylo et un crayon qui va venir. Donc, l'intégrale de f de x dx entre 1 et 2, de f de x dx entre 1 et 2, c'est lorsqu'on prend grand F de x compris entre 1 et 2, ça veut dire grand F de 2 moins grand F de 1, ce qui fait au final racine de 2 moins racine de 1, donc racine de 2 moins 1. Alors là, pour le coup, il serait bon de peut-être vérifier. Bon, on l'a fait tout le temps. Racine de 2 moins 1, ça doit faire 0,4 environ, hein. Pourquoi? Parce que racine de 2, c'est 1,414. Donc 1,414 moins 1, ça doit faire 0,414. Donc on y va, au PTN, calcul intégral. Alors, 1 divisé par, entre parenthèses, 2 racine de x. Je ferme la parenthèse, je mets ma virgule, je veux un 1 ici et je veux un 2 entre 1 et 2. Et ça me donne 0,414. En plus, ça tombe bien, hein. On peut même vérifier que c'est bien racine de 2, auquel on a enlevé 1. C'est bien le même nombre, on est bon. Voilà pour celui-là. On va mettre un petit f ici. Voilà, un grand F là. Et puis pour celui-ci, ça va assez vite. Voilà. Alors maintenant, pareil pour le petit b. Donc vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il suffit d'arriver à trouver nos fameuses primitives. C'est ce qu'il y a de plus dur, hein. C'est ce qu'on a fait au chapitre d'avant. 1 sur x2. Et là, pareil. 1 sur x2, je sais ce que c'est. Je sais que quand je dérive 1 sur x, ça me donne moins 1 sur x2. Ah, le problème, c'est que ce n'est pas moins 1 sur x2. C'est 1 sur x2. Donc pour avoir en dérivé 1 sur x2, il faut qu'ici j'ai moins 1 sur x. Donc ma primitive à moi, grand F de blabla, et ben c'est moins 1 sur x. Et il faut que je calcule l'intégrale, j'espère que je ne me suis pas trompé, hein, entre 1 et 3, de f de t dt. Ah oui, ils ont mis des t, eux. Ah, c'est bien f de t dt, hein, lorsque j'emplace t ici, je fais 1 sur t au carré. Bon, c'est pareil, quoi. Et donc c'est la fonction f de t pris entre, pour le coup, 1 et 3. Donc, dans notre cas à nous, je vais y arriver. Dans notre cas à nous, ça va faire f de 3 moins f de 1. Et là, je sens l'erreur de signe. Je ne sais pas pourquoi je sens l'erreur de signe. On va essayer.
f de 3, c'est quoi? Bah, c'est moins un tiers. Et f de 1, c'est quoi? Bah, c'est moins un sur 1. Et entre les deux, il y a un 1. Donc au final, ça fait moins un tiers, moins, plus 1. Moins un tiers plus 1, ça doit faire 2 tiers. Le calcul rapidos, hein. Moins un tiers plus 1, ça fait 1 moins un tiers. Et 1 moins un tiers, ça fait 2 tiers. On est bon. Allez, on y va, on essaye, on tente. Donc ça, c'était celui-là. C'était plutôt celui-là, là, qu'il fallait que j'écrive. 2 tiers. En haut, hein, pour le bleu, c'était 1 sur 2 racine de x. Donc c'était 1 sur 2 racine de x. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on revient d'un étage ici. Je veux l'intégrale de 1 sur x2. 1 sur x2 pris entre 1 et 3. Voilà. Ce qui me donne 2 tiers. Hein, 0,666666, c'est bien 2 tiers. Hein. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Et la dernière petite intégrale à calculer pour ce soir, c'est e de x compris entre ln de 2 et ln de 3. Je viens de la voir et je me dis, ça va être super dur. F de x égale, donc ici e de x, et il me faut une primitive de e de x. Une fonction qui, quand je la dérive, donne e de x, bah ça, je suis au courant. Hein. C'est e de x. E de x, quand je la dérive, ça donne e de x, donc e de x c'est bien une dérivée de e de x, et e de x c'est bien une primitive de e de x. Donc l'intégrale entre ln de 2 et ln de 3 de e de x dx, et ben c'est e de x pris entre ln de 3 et ln de 2. ln de 2 et ln de 3. Donc il faut faire exponentielle de ln de 3 moins exponentielle de ln de 2. Et ça fait quoi? Bah ça fait 3. Et ça fait quoi? Bah ça fait 2. Donc au final, ça fait 1. Ouh là là, comme était dure celle-là. L'intégrale de e de x dx compris entre ln de 3 et ln de 2, ça fait 1. Alors petite vérification bien sûr. Donc, où qu'il est? Là. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi ça marche pas? Voilà, parce que c'est sur F4 qu'il faut appuyer. Intégrale de e de x compris entre ln de 2 et ln de 3. Ça nous donne donc 1. Voilà. Parfait. Alors on pourra le faire de manière un peu plus euh, graphique, en le traçant dans GeoGebra, etc., etc. Ce qu'il faut bien se souvenir, donc, c'est intégrale de, entre a et b, de f de x dx, qui est égal à grand F de b moins grand F de a, qu'on note souvent. Intégrale de f de x pris entre a et b. Tout ça, c'est pareil. Donc ça, c'est le truc à bien se souvenir hein, pour le cours. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, journée, matinée, ce que vous voulez en et. Voilà.